Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 9e Pérek. La Mishnah vient nous enseigner Tofre Kesu Tofrim Kedarkam. C'est-à-dire les tailleurs qui ont l'habitude de coudre des vêtements, et parfois il y a des vêtements qui sont des vêtements de châtenaise, et eux ont l'habitude de coudre en mettant le vêtement sur leurs genoux, c'est plus facile pour coudre. Eh bien la Mishnah nous dit ils auront le droit de coudre normalement, même en laissant l'habit sur leurs genoux, même si, d'une certaine manière, ils s'en réchauffent. Mais étant donné que leur marchava, leur pensée n'est pas d'en profiter, d'avoir shenomet kaven moutar, d'après le Tana de la Mishnah, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, ou bilvat shenuit kavnu bachama pinachama bekshim pinak shamim, là encore nous dit le Tana, à condition que le couturier, le tailleur, ne va pas en vouloir en profiter, c'est-à-dire se dire en hiver, j'en profite pour ne pas me mouiller des pluies, et en été pour ne pas attraper un coup de soleil. Et dans tous les cas, vatsnuim tofrim baaretz, les hommes, les bdagdekim, bamitzvot, eux, faisaient attention d'être mahmir, de s'éloigner du kilaïm, et donc lorsqu'ils avaient un habit de kilaïm à coudre, donc pour différentes manières, il pourrait y avoir un habit de kilaïm, si c'était l'habit d'un non-juif par exemple, il n'est pas interdit de fabriquer un habit pour un non-juif de kilaïm, ou comme nous avons vu pour un mort, un seuil d'un mort, où il n'est pas non plus interdit. Donc le tailleur, le couturier, s'il était sanoua, s'il était mdak bemitzvot, tu avais l'habitude d'offrir de le laisser par terre et de le coudre directement sur la terre, et donc ne pas le poser sur eux pour ne pas en profiter. Donc voici encore un autre exemple, nous dit la Mishnah, que d'avoir shen mitkaven mutar, lorsqu'on n'a pas l'intention d'en profiter, c'est permis.